Premièrement, leur exemple va être cité, vulgarisé à l'échelle nationale et internationale. On est en train de préparer un documentaire sur leurs activités. On va montrer dans quelle mesure ils peuvent constituer une référence. On a une association Halpular Espagne, qui est une association qui regroupe l'ensemble de nos ressortissants vivant en Espagne. Et c'est une association absolument dynamique qui a fait preuve, 1, d'organisation, 2, d'efficacité, 3, d'interrelation intra- et intercommunautaire et de relations avec les institutions, les ONG et même les gouvernements vivant à l'extérieur. Ils ont apporté des appuis à nos sociétés qui ont été victimes ou de l'incendie à Coronti ou des inondations que nous venons de vivre. Mais avant ça, ils ont réalisé beaucoup de choses, beaucoup d'activités dans notre pays et ils le font d'ailleurs en dehors de notre pays. Ils le font au Maroc, ils l'ont fait en Sierra Leone, ils l'ont fait en Gambie. Ça veut dire que le nom c'est Association Halpular, mais ils sont absolument et ils travaillent sur toutes les communautés que nous avons. Ici, ils ont fait de leur propre initiative une démarche et ils ont réuni des financements. Ils sont venus en appui à nos collectivités, à nos communautés. Et de façon absolument transparente et professionnelle, ils ont distribué des vivres et ils ont distribué des éléments non vivres. De manière à ce que ceux qui sont victimes soient satisfaits de ce qui est fait, sans frustration et de manière à être très satisfaits. Et ils vont faire rapport aux donateurs et ils sont passés par l'organisation mère que nous sommes pour montrer que Coordination nationale football Poulard de Guinée et leur association, on est un et unique. C'est le tronc et les branches. Alors, premièrement, leur exemple va être cité et vulgarisé à l'échelle nationale et internationale. On est en train de préparer un documentaire sur leurs activités. On va montrer dans quelle mesure ils peuvent constituer une référence. Leur exemple va être répliqué ailleurs et on va utiliser ça comme un outil didactique et pédagogique pour amener les autres à travailler comme eux. Et nous irons avec eux visiter leurs réalisations et nous les utiliserons comme éléments formateurs avec les autres organisations. La Guinée, quelqu'un aime à le dire et c'est devenu courant, la Guinée est une famille. Personne, ni rien, ne peut casser les relations intercommunautaires que nous avons. La Haute-Guinée, la Moyenne-Guinée, la Basse-Guinée, la Guinée forestière, nous sommes un et indivisibles. La preuve, toute l'équipe de 18 jeunes qui sont là, ce sont des Soussous, ce sont des Malinqués, ce sont des Peuls qui ont constitué l'équipe d'enquête. Et les bénéficiaires des activités, des actions, des donations, il y a de tout. Et d'ailleurs, la plupart de ceux qui ont reçu sont de la Basse-Guinée. Il y en a des représentants de la Guinée forestière, il y en a qui étaient des représentants de la Haute-Guinée. Nous avons fait le serment de développer, de vivre ensemble, de manière à ce que cette Guinée soit la Guinée, ne soit pas une Guinée d'un côté et une Guinée de l'autre. Nous travaillons pour tout le monde de manière à ce que la Guinée jaillisse, rejaillisse et la Guinée soit cet havre de paix. Je m'appelle Diallo Mamadou Ali, je suis consultant de projet, je travaille avec l'ONG SOS Guinée Verte. Bon, nous sommes ici pour présenter le projet d'aide humanitaire que nous avons réalisé le 29 septembre 2024 dans le cadre de l'appui des sinistrés de l'inondation dans les quartiers de Yatea, Kisoso, Taneri, Yimbaya, Kobaya. Le message que nous avons passé à la coordination, c'est de travailler ensemble, c'est de s'unir, c'est de collaborer pour appuyer les communautés vulnérables surtout. Et les personnes qui ont besoin d'aide, essayer de voir comment on peut collaborer pour contribuer au développement de nos localités à la base.